Je suis Akbaragbe, celui-là qui parle, qui mange et qui boit avec les ancêtres. Alors, est-ce que tu es sûr que j'ôte la vie de ton petit frère? Oui, grand marabout. Je vais me débarrasser de cet homme. Je ne veux plus de lui. Je suis la seule qui doit briller dans la famille. Je suis la seule qui doit réussir dans la famille. Quand il réussit comme ça me fait mal, grand marabout. Je veux qu'il meure. Je veux qu'il meure, grand marabout. Alors qu'il en soit ainsi. Le travail a été fait. À l'heure où je te parle, ton frère est un homme mort. Ah bon, grand marabout, il est mort. Tu peux partir. Bon, merci beaucoup. Hey, bon, Yambomboya. Hey. Mais si ben maïra matoboto, il nous l'a dit lui-même. La jalousie est un fait qui gangrène et détruit plusieurs familles. Des frères et sœurs qui s'entretuent pour des biens matériels. Le savais-tu? Alors, moi c'est Maxime Cadrel. Ceci est l'épisode final de cette web-série. S'il te plaît, like, commente et surtout partage pour me soutenir. Merci. Ma chérie, ça fait une semaine que mon frère, qu'on a enterré mon frère. Et je sais que tu es au courant vu que tu vivais avec lui. Bon, j'ai décidé, parce que je suis la chef de famille en fait. J'ai décidé, tous ces biens m'appartiennent. Tu vois un peu, tous ces biens-là, ça m'appartient. Et toi, dans 2 semaines, tu dégages d'ici, parce que tu n'es rien. Jamais, madame. Je n'irai nulle part. Comment peux-tu me donner 2 semaines chez moi, madame? Chez toi, ma chérie? Oui, c'est chez moi. Maxime ne t'a pas marié, tu oublies? Mais je suis sa femme. Sa femme, tu as reconnu où? Maxime t'a juste doté, ma chérie. Il t'a pas marié. Tu n'as aucun bien. Tu vois, tous ces biens m'appartiennent. J'ai décidé que cela soit ici. Ok? Voilà. Bon. Quand ta maman venait me chercher chez nous, j'étais encore vierge. Je n'ai connu que Max comme mari. Et jusqu'aujourd'hui, il reste et demeure l'homme de ma vie. Tu n'as pas ce droit. Lui et moi avons souffert dans cette maison pendant des années. On ne t'a jamais vu. C'est pas aujourd'hui que tu vas venir t'imposer après son décès. Ma chérie. Tu n'as pas ce droit-là. Ma chérie, tu n'es qu'une prostituée. Tu vois, non? On ne te reconnaît même pas comme femme. On voit juste que tu as juste fait le vieux, on reste avec Maxime. Parce qu'il ne t'a pas épousé. Tu vois, non? Il ne t'a pas épousé. Tu es là. Tout le monde connaît que cet enfant n'appartient pas à Maxime. Ah bon? Bon, tout ce que tu as raconté, que il m'a connu quand j'étais vierge, oh ceci, ça te regarde. Tu vois, tu m'entends? Ça te regarde. Moi, je t'ai dit ceci. Dans 2 semaines, tu te casses d'ici. Parce que tous ces biens m'appartiennent. Jamais. Nous avons souffert ensemble. Tu n'étais pas là quand on souffrait. Et aujourd'hui, tu veux tout en t'approprier. De quel droit? Oh là là. As-tu au moins pensé à cet enfant? Je m'en fous de cet enfant. Et tu parles de souffrance. Tu as plus souffert que moi. Regarde-moi celle-là. Tu viens, tu vois un homme, un grand homme comme Maxime. Et tu connais son enfance. C'est moi. Je me suis occupée de Maxime depuis qu'il est petit. Tu m'entends? Depuis qu'il est petit, je me suis occupée de Maxime. Son école, sa nutrition, ses formations. Jusqu'à ce qu'il t'a connu. C'est moi. J'ai tout fait pour Maxime. Jamais. Jusqu'à il a pu avoir tous ses biens. Aujourd'hui, tu veux la voir. Pourtant, il t'a pas marié. C'est malheureux. Regarde-toi. C'est plutôt toi qui es malheureuse. Tu oses mentir sur un mort. Max est allé chez toi à plusieurs reprises pour demander ton aide. Diva, tu n'as jamais daigné l'aider. Nous nous sommes battus corps et âme pendant des années pour bâtir tout ça. Et aujourd'hui, tu veux t'en approprier. Je me souviens encore comme si c'était hier. Tu as laissé ta propre mère mourir parce que tu ne voulais pas payer ses soins. Aujourd'hui, tu viens vouloir prendre tout ce que mon mari et moi avons construit. Tu perds ton temps. Tu ne l'auras pas. Même pas un centime. En tout cas, je t'ai informé. Je ne suis pas là pour discuter avec toi. Tous ces biens m'appartiennent. Et dans 2 semaines, tu quittes ici. Je n'irai nulle part. Je m'en fous. Là, tu perds ton temps. Je ne vais pas quitter cette maison. C'est ce qu'on va voir. Que dans 2 semaines, en revenant, je te vois encore ici. Tu viendras me là trouver. Où tu vas voir qui je suis. Tu viendras me trouver. Ok. Je ne bouge pas. Attendant 2 semaines, tu verras qu'elle a diva. N'importe quoi. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quelle vie ça encore?
Ah, bébé. Te voilà aujourd'hui parti, tu m'as laissé seule au monde avec cet enfant. Tout ce temps, je t'ai toujours demandé, je t'ai même imploré qu'on aille au moins se signer l'acte. Même si c'est seulement avec les témoins, un truc en catimini, tu m'as dit non. Tu veux un mariage grandiose. Tu veux un truc à la hauteur de l'homme que tu es devenu. Aujourd'hui, nous sommes là, sans abri, sans personne pour nous soutenir. Même cette maison, je me souviens encore, tu m'avais promis qu'elle sera mienne une fois que je mettrai au monde notre enfant. Aujourd'hui, ta soeur va tout prendre, juste parce qu'on n'est pas mariés légalement. Pourquoi cette injustice? Elle est même allée jusqu'à traiter notre enfant d'enfant bâtard. Maxime, j'ai eu mal au cœur quand elle me l'a dit. Mais je me suis consolée parce que je sais que de là où tu es, tu sais à quel point j'ai toujours été une femme fidèle pour toi. Je ne t'ai jamais trahi et jamais je ne le ferai. Aujourd'hui, nous sommes là, notre enfant et moi, seuls contre le monde. Ah, mon bébé. Va y reposer en paix. Seul Dieu mènera cette bataille pour nous. Parce que je n'ai vraiment plus de force. Je suis à bout. Et je n'ai personne pour me défendre. Même pas maman, paix à son âme. Qu'est-ce qu'on va devenir? Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on devient, mon homme? Qu'est-ce que je deviens avec mon enfant? Oh, Seigneur. Même si tu es parti aujourd'hui, je resterai seule dans ce monde avec cet enfant. Le fruit de notre amour, de notre patience, de nos humiliations, de nos efforts. Dieu nous a bénis, mais aujourd'hui tu n'es pas là pour accueillir notre enfant. Je prendrai soin de cet enfant avec toute l'énergie possible. Je t'implore juste que de là où tu es, aide-moi à trouver un refuge. Je ne veux pas trop. Juste un refuge où je pourrais élever cet enfant. Je pourrais prendre soin de lui ou d'elle. Avec tout l'amour que tu m'as donné. Mon amour, repose en paix. De là où tu es, repose en paix et continue de veiller sur nous. Parce qu'ici, je suis seule. Pardon, parle rapidement, j'ai des choses à faire. Oh. Je suis vraiment désolée, mesdames, de vous avoir réunis ici si pressés. Je me présente à vous comme la collègue du feu, monsieur Maxime Cabrel. Et je suis la représentante de la Banque mondiale. Je suis venue chez vous aujourd'hui pour vous faire part du fait que votre mari, en travaillant dans notre banque, a fait beaucoup d'épargne. Du coup, sa fortune s'élève à 100 millions de francs CFA. Et il a décidé que, au cas où il meurt ou quelque chose l'arrive, 80% de cet argent doit revenir à sa femme que voici. Et sur les 20% qui restent, 10% doit revenir à sa grande sœur aînée, la diva. Et le reste de 10% doivent revenir à sa sœur, à son autre sœur, Danielle. Sorcellerie. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Dans les 100% de mon frère, j'ai 10%. Oui, c'est ce qu'il a décidé. Et celle-ci, qui n'est rien, elle a 80%. Tout à fait, madame. Une inconnue, une femme que mon frère l'a épousée. Il ne l'a pas épousée également. Elle n'est pas mariée. Comment c'est une inconnue, madame? Elle n'est rien dans la famille. Elle a 80%. Et moi 10. Arrêtez, s'il vous plaît, calmez-vous, madame. Je dis que c'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'elle a 80% des biens de mon frère. Elle n'est rien, elle n'est pas épousée. On n'est pas épousée. Madame, est-ce que vous allez vous calmer? À chaque fois qu'il y avait cérémonie des employeurs,
Votre frère amenait toujours cette femme. Il nous a présenté cette femme comme son épouse. Et c'est écrit, madame, que s'il meurt, si quelque chose l'arrive, 80% de ses biens doivent revenir à son épouse. Quelle femme? Où est l'acte de mariage qui le prouve? C'est où? Montre-moi un document qui prouve qu'elle est mariée légalement. Mais là, il s'agit de devant l'État, elle est inconnue. Il s'agit de On ne la reconnaît pas comme sa femme devant l'État. La diva, là, on parle de la dernière volonté de ton frère. Il a pas celle-ci. Ça l'a fait ta bouche à balle. Parce que ça a 80%. C'est qui? Elle est qui pour avoir 80%? Elle est qui? Son épouse. Quelle épouse? Tu veux te dire épouse? Tu veux justifier cela? Le viol resté sur le mariage. Je le vois parce que je n'ai pas ma place ici. Écoutez, madame. En fait, je ne suis pas venue ici pour gérer vos problèmes de famille. Tout ça doit se gérer entre vous. Je dis tout simplement ce qui est écrit, ce que Maxime a voulu de son vivant. Je m'en vais. Pardon. Bonne journée, madame. Pardon. J'espère que c'est faux. Parce que ça ne peut pas être vrai. Tout ça, c'est la comédie. Tout ça, c'est la comédie. Je vais revoir cela. C'est inadmissible que tu as 80%. C'est qui? C'est qui, mon Dieu? Dégage! Ah, la diva, tu ne vas jamais changer. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Merci, Seigneur. Bo Yambombo ya, hey, Bo Yambombo ya. Tu es encore dans mon temple une fois de plus. Oui, grand marabout. Mais il y a un souci, grand marabout. Quel est ton problème? Vas-y et les esprits trouveront une solution. Grand marabout, je te remercie d'abord parce que le premier plan a marché. Mon frère est mort. Gloire aux esprits. Toute la gloire revient aux esprits. Grand marabout, mon frère est mort. J'étais fier que j'allais récupérer tous ses biens parce qu'il a une femme fragile et faible. Le souci dans l'histoire, c'est que j'ai eu que les biens immobiliers. Je ne savais pas qu'il avait laissé 100 millions de francs CFA à la banque et qu'il avait donné 80% de cet argent à sa femme qui ne sait rien. Et à moi 10% et mon oncle seul 10%. Grand marabout, j'ai mal. J'ai mal, grand marabout. Je veux qu'elle meure. Tu veux qu'elle meure? Oui, pour récupérer tous ses biens. Tout ça doit m'appartenir. C'est à moi, grand marabout. À moi et à moi seul. Alors, je savais déjà que tu allais arriver. Raison pour laquelle les esprits m'ont donné une chèvre et un cabri. Oui, regarde derrière toi. Grand marabout, c'est pourquoi faire? La chèvre que tu vois en question représente la mère et le cabri, l'enfant qui est dans son ventre. Une fois que je vais ôter la vie à cette chèvre et à son cabri, elle mourra. Oui. Qui es-tu? Et que veux-tu? Que fais-tu dans mon temple? Tu es déjà mort. Je suis Aparabé, celui-là qui parle, qui mange, qui boit avec les esprits, comme toi. Alors, retourne dans le monde d'où tu viens. Sinon, tu auras affaire à moi. Pardon. Pardon, mon frère. Merci, je t'aime. Pardonne-moi. C'était même ma faute, c'est la jalousie, je t'en prie. Je m'excuse, je ne vais plus refaire. Oui. Tu m'as déçu, la diva. Tu m'as déçu. Tu as détruit notre famille. S'il vous plaît, à tous mes fans, à tous ceux-là qui me soutiennent et qui partagent mon contenu, s'il vous plaît, allez aussi me donner la force ici. Allez, regardez mon contenu là-bas, abonnez-vous. Surtout, surtout, abonnez-vous. S'il vous plaît, allez me donner la force ici, je vous en prie. Merci.